Bonjour. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ma leçon du jour, ou du moins de la lecture d'une partie du texte du cours en miracle. J'ai été assez touchée ce matin par certains mots qui parlent du ciel, de ce royaume qu'on a à l'intérieur de nous. Et voilà, à chaque fois que je lis le fait d'être en fait porteur de ce ciel intérieur, eh bien, excusez-moi, il y a le chat qui joue avec l'ordinateur. Eh bien, je suis profondément touchée par la grâce divine, touchée par en fait ce lien avec le divin tout simplement. Et en fait, le texte parlait de l'antéchrist. Alors, je ne savais pas exactement en quoi consistait ou à quoi correspondait l'antéchrist, mais en tout cas, le texte parlait beaucoup des idoles. Et c'est en fait le thème que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est celui des idoles. Alors, qu'est-ce qu'une idole, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, c'est toute situation, chose, événement et croyance en le monde qui nous fait croire qu'il y a un bonheur ou un malheur, hein, suivant ce qu'on a envie de nourrir en soi, et bien qui est à l'extérieur de nous. Donc toute idole va en fait nous séparer et nous éloigner de notre royaume, de notre ciel intérieur. Alors si vous avez cru ou vous croyez que le ciel est à l'extérieur, je ne parle pas du ciel visible, perçu par l'œil et par le cerveau, mais plus particulièrement de ce ciel, ce lien avec le divin et la partie lumineuse de notre être, qui est relié donc à quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand. Eh bien, si vous n'aviez pas connaissance de ce ciel, je vous en fais part. Et puis, les autres, ce sera peut-être pour les autres personnes une confirmation. Voilà, donc ce ciel intérieur, je le sens de plus en plus proche, j'allais dire de moi, donc je le contacte de plus en plus intensément. Euh, et en même temps, à certains moments, j'aimerais y plonger plus longuement. Voilà, j'ai ce besoin de plus en plus d'être liée et en même temps, je vois que je suis de plus en plus en lien avec le vivant, la vie, le partage humain. Voilà, j'ai ce besoin aussi de partager à l'extérieur. Alors, pour revenir à l'idole, euh, qu'est-ce que j'ai envie de partager exactement par rapport à ma vie? Eh bien, c'est toutes ces projections que je fais à l'extérieur et qui fait que je vais croire. Donc, mettre un pouvoir sur le fait que les choses extérieures vont avoir un impact bénéfique ou, on va dire, pas bénéfique dans ma vie. C'est-à-dire de croire que le bonheur est lié à des choses extérieures. Comme si je partage avec telle personne, je vais être plus joyeuse, plus nourrie. Voilà, si je vais habiter dans tel endroit, je vais avoir euh, une vie plus joyeuse, etc., etc. Donc tout ceci fait encore partie de mon champ d'expérience et de mes croyances et en même temps, je vois de plus en plus que j'y porte une moins grande attention, une moins grande importance et que du coup j'arrive à me distancer, c'est-à-dire à ne pas mettre de pouvoir dans tout cela. Bien qu'aujourd'hui je choisisse où j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie de partager du temps, on va dire dans mon lieu de vie principalement, eh bien j'ai en fait une vision beaucoup plus juste, ou du moins beaucoup plus vraie des choses. Alors je ne voudrais pas utiliser le mot vrai, faux, etc. Mais il permet en fait de m'exprimer plus clairement par rapport au sujet. Donc toutes ces idoles que je projette à l'extérieur et qui sont liées à mes croyances qu'il y a un bonheur ou
un malheur, c'est-à-dire que ben, c'est la faute des autres, etc. Si j'ai pas ça et si je quitte pas mon travail, exemple, ben, que je puisse pas être heureuse et que tant que j'habite pas dans tel endroit, eh bien ma vie ne sera pas plus agréable, etc., etc. Donc toutes ces projections font partie de nos idoles, donc de ce qu'on, j'allais dire, idolâtre à l'extérieur de nous. Voilà, j'allais dire assez simplement le sujet que j'avais envie de traiter et aussi le fait d'avoir été touchée ce matin par cette lecture et me reconnecter à ce ciel, ce royaume intérieur que je sens de plus en plus vibrant, de plus en plus accessible, même s'il n'est pas permanent dans mon esprit. Je sens que les portes sont prêtes à s'ouvrir de plus en plus grandes et donc de le contacter de façon plus durable. Voilà le partage du matin. J'espère que cela a pu vous nourrir, hein, vous apporter quelque chose et sinon bien vous informer ou passer un moment en ma compagnie. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite le meilleur à chacun et à chacune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.